Le projet Active Collective a démarré réellement en mai 2022 où on est parti à Riga avec ma collègue Marion pour la réunion de lancement. Au retour de cette réunion, on a mobilisé l'équipe, on a présenté le projet aux salariés en insertion et à leurs encadrants, en précisant que ce projet était un projet pour eux, que c'était pour les salariés, c'était eux qui allaient s'approprier le projet. Nous, on avait le cadre, l'argent, on avait les partenaires et qu'on leur offrait la possibilité de développer un projet autour du jardin. Suite à ça, on a mobilisé une équipe. Il y a 3 personnes qui sont portées volontaires pour partir aux Pays-Bas en octobre 2022. Là-bas, ils ont pu rencontrer des partenaires, ils ont pu travailler sur la permaculture, enfin, il y a plein de choses et surtout ils ont pu découvrir des nouveaux amis à travers l'Europe. On est revenu et là il y a eu toute une phase de préparation, il y a eu une phase de formation à la vidéo parce que la vidéo fait partie du projet. Pour les salariés, il y a eu aussi une phase de planification, de dessiner le jardin, dessiner les plans, de visite de jardin aussi. On a été visiter des jardins à Pontrieux, on a été visiter des jardins à la Roche-Jagu pour donner de l'inspiration à l'équipe. Printemps 2023, différentes zones ont été dessinées. Et là, c'est vraiment l'équipe qui s'est approprié le projet. Ils se sont mis à 1, 2, 3 ou 4 personnes à travailler dans le jardin, à faire des zones, différentes zones, à expérimenter des choses aussi. Ils ont pu expérimenter la spirale, ils ont pu expérimenter le jardin en lasagne, voilà, ils ont expérimenté pas mal de choses. À la fin de chaque journée que les salariés passaient dans le jardin, on travaillait avec eux à la fin de la journée sur qu'est-ce que cette journée vous a apporté concrètement, les apprentissages, pour faire un lien toujours avec leur parcours d'insertion, parce que ce projet est vraiment en lien avec notre accompagnement socio-professionnel pour des personnes en situation de vulnérabilité, notamment face à l'emploi. On travaillait sur les apprentissages et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'important à faire à ce niveau-là, d'utiliser le jardin vraiment comme un support d'apprentissage. Et là, il y a tout un travail de recherche qui a été mené autour de l'apprentissage par l'expérience, quelles méthodes peuvent être utilisées. On s'est appuyé sur les travaux de Roger Greenaway, qui est un Anglais qui a travaillé beaucoup sur ces aspects-là. Et on a développé une méthode en 4 étapes, qui en anglais s'appelle les 4 F, pour Facts, Feelings, Findings and Future. Cette méthode, on l'a développée au fur et à mesure en l'adaptant un peu au projet. On l'a expérimenté aux Pays-Bas lors d'une autre rencontre internationale où on est parti encore avec des salariés en insertion. Notre objectif maintenant, c'est que cette méthode, on va la déployer sur tous les chantiers d'études et chantiers. Et pour ça, il y aura un premier temps en décembre lors de la plénière de pré-formation, information et petite formation autour de cette méthode pour définir une stratégie pour déployer cette méthode qui peut être utilisée non seulement dans le jardin, mais aussi lors des chantiers qui sont faits en général dans les espaces naturels et les espaces extérieurs pour s'appuyer sur les espaces naturels, l'espace vert comme un support d'apprentissage. Les dernières étapes de ce projet, ça a été il y a moins d'un mois le bilan final qu'on a fait ici au Palacrète, donc c'était un moment fort puisque on a pu faire ça à côté du jardin, en présence de salariés d'études et chantiers. Nos partenaires européens ont pu découvrir ce qui a été fait par notre association dans le cadre de ce projet.